Alors, avant toute chose, je voulais dire un mot sur le message du rapport scientifique. Il est extrêmement important au début de choisir, de vous mettre d'accord avec vos encadrants sur un message. Qu'est-ce que vous allez raconter dans ce rapport scientifique? Ça paraît évident, mais souvent on ne fait pas ce travail et on a un message qui se construit au fur et à mesure de la rédaction du rapport, alors que définir ce message auparavant permet d'éviter de louvoyer entre différents messages. Alors, ce message, il faut dire que c'est finalement un message qui se retrouve dans la conclusion. Ça, encore une fois, ça paraît évident, mais le message, finalement, c'est ce que va retenir le lecteur. Et ce que lit le lecteur à la fin, a priori, c'est bien la conclusion. Donc, on va avoir, c'est important de le lire, une conclusion finalement qui porte ce message. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la conclusion pourrait être écrite en premier. C'est-à-dire que paradoxalement, ça paraît bizarre, mais je vous propose là quasiment de commencer par la conclusion et en l'occurrence d'écrire votre message de façon relativement concise. Alors l'idée c'est de ne pas mettre en forme, mais en un jet, d'écrire le message que vous voulez faire passer et que vous voulez que le lecteur retienne. Message d'ailleurs qui est en réponse avec l'introduction. Alors ça c'est quelque chose que l'on va voir plus tard, c'est que finalement effectivement le message est introduit dans cette, encore une fois ça paraît évident, mais dans la partie introductive. C'est l'introduction qui finalement pose une question et la question on y répond dans la conclusion. Voilà. Donc ça, il faut garder ce schéma en tête. Et on verra également dans une autre partie combien l'introduction démontre également la pertinence et l'importance de la question. Donc si vous voulez, on va avoir le schéma suivant avec une conclusion. Comme je l'ai dit que vous pourriez écrire en premier, mais alors sans y mettre la forme, des sortes de tirets pour dire voilà le message qu'on veut retenir, ce qu'on a montré, ce qu'on a démontré, l'hypothèse finalement que vous proposez dans ce rapport. Donc la conclusion, on va s'attaquer, on va le voir après, au résultat. Hop. Et finalement, allez-y à la fin, l'introduction. Ok, mais ça on verra plus tard, mais voilà. Commencez par la conclusion, le résultat, la présentation des résultats qu'on va discuter tout à l'heure dans le chapitre suivant, et vous finirez seulement alors par l'introduction. Alors ce rapport entre la conclusion et l'introduction, je vous propose de le découvrir dans différents exemples. Ça peut être un article, ça peut être un rapport que vous avez entre les mains. Et je vous propose de faire ce petit exercice-là sur un article qui a été écrit par les collègues que vous connaissez certainement, avec donc l'idée d'identifier dans la conclusion le message et de vérifier à l'issue de la conclusion qui se trouve ici, de l'introduction qui se trouve ici, comment on introduit la question à laquelle on répond dans la conclusion. Voilà, petit exercice que je vous laisse faire. Mais donc ce que je vous disais, quand on s'est mis d'accord sur une conclusion, sur un message, il faut que ce message finalement soit porté par les résultats. Le message se construit sur la base des résultats et uniquement ces résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres messages possibles. Ces résultats-là, ce sont vos résultats à vous, ils soutiennent une thèse, ils soutiennent une hypothèse. Cela veut dire que vous allez devoir trier vos résultats, choisir les résultats qui sont les plus pertinents pour répondre
à la question posée au début du stage, alors, par le sujet qui vous a été posé, par l'encadrant, ou répondre éventuellement à une question ou à une observation apparue au cours du stage. Ces résultats-là que vous allez choisir, ils doivent convaincre du message. Il faudra de façon obsessionnelle choisir le résultat qui va vous permettre de soutenir le message, l'hypothèse. Ça doit permettre finalement, les résultats doivent permettre de convaincre, ils doivent permettre de raconter une histoire. Alors surtout attention à ce niveau, ne mettez pas en forme les résultats, on va voir cela dans la suite. Alors, pour conclure cette partie introductive assez rapide, dans le processus de rédaction d'un rapport, moi je vous propose de vérifier que vous avez bien trié vos données, vos résultats. J'ai l'habitude de proposer aux étudiants que j'encadre de disposer sur une table tous les résultats les plus significatifs et d'identifier parmi ces résultats, ceci pour avoir une vue d'ensemble sur cette grande table. On prend une grande table, on pose nos résultats qu'on a imprimés en vrac, des graphes, des courbes, des images, etc. Et on va choisir les résultats qui vont nous permettre donc de soutenir ce message. Alors, vous avez à ce niveau-là classé et choisi vos résultats, mais également vous avez un message qui est articulé autour de ces données résultats. Lequel message sera, je vous le rappelle, porté dans la conclusion. À ce stade de la rédaction du rapport, vous êtes a priori capable de raconter ce message-là, de raconter la conclusion. Et en l'occurrence, il y a un petit exercice à faire, c'est de vous entraîner à décrire votre travail et le résultat, donc le message, en une seule phrase. Voilà. Donc les différents points qu'il faudrait vérifier à l'issue, donc en tout cas au début du processus de la rédaction d'un rapport.